J'enregistre. Alors, du coup, je m'ai j'ai compris. Bonsoir à tous. Voilà, je vous remercie d'être tous là pour la conférence que va nous faire Stéphanie concernant donc la rapide transformationnelle thérapie. Donc une thérapie rapide, donc comme tu disais tout à l'heure. Donc je vais te laisser raconter tout ton chemin, tout ce qui t'a amené à devenir praticienne de cette thérapie et ensuite on fera un petit échange ensemble. Donc voilà, je te laisse te présenter. Merci Stéphanie, merci à tout le monde Bah, d'être là. déjà, merci à vous. Et en fait, moi, justement, ça me tient à cœur cette conférence. Enfin, je sais pas si c'est une conférence, enfin, cet échange avec vous, parce que je voulais vous remercier, te remercier, remercier les mamans lumineuses, parce qu'au début du deuil, ça a été vraiment une ressource hyper importante pour moi. Ce groupe de parents enfin voilà, comme tous les parents, on se sent complètement pulvérisés, anéantis. Et donc voilà, c'est une manière de vous remercier que de présenter ça. Et puis après, comme on verra, enfin voilà, j'aimerais pouvoir pro bono offrir à certains parents qui en ont besoin ces séances qui moi m'ont vraiment énormément aidé. Alors moi, mon chemin, c'est il y a 3 ans, j'ai perdu ma fille, donc comme vous. D'ailleurs, j'ai mis une bougie pour nos enfants ce soir parce qu'ils sont là. Et donc, bah, comme vous tous, bah, du jour au lendemain, j'ai l'impression d'avoir tout perdu. Ma vie a explosé. En plus, moi, je m'occupais de ma fille, elle avait un handicap moteur, donc j'avais quitté mon job de journaliste. J'étais journaliste de terrain à TF1. J'étais en plus avec une carrière qui commençait à être sympa. Et tout d'un coup, ma vie a complètement changé avec la naissance de cet enfant qui a été opéré du cœur. Et puis après, ça a été un parcours du combattant avec son handicap jusqu'en 2019 où elle a été refusée 3 fois de suite aux urgences de Necker. Je peux le dire ici, parce qu'ici on est dans un groupe privé, donc les infirmières me comprendront. Euh, et donc là, évidemment, j'ai l'impression d'avoir tout perdu. J'ai perdu mon job, puisque personne ne voulait d'elle à l'école, donc pas de cantine, donc j'avais arrêté de travailler comme journaliste. Je m'occupais vraiment exclusivement d'elle. Et donc, quand j'ai perdu Lou, bah, comme vous tous ici, enfin moi, voilà, c'est vraiment un sentiment de perte immense d'avoir tout perdu. Et donc, je me suis dit, pareil, je pense qu'à un moment donné, on se dit, on fait le choix entre la vie ou la mort. Et je me suis dit, bah, je vais essayer de vivre. Mais pour ça, j'ai besoin de trouver un maximum de ressources. Donc, je suis tombée sur les mamans lumineuses et d'autres groupes autour du deuil de parents qui m'ont aidée. Parce qu'effectivement, je trouve que le fait de se soutenir les uns les autres, de se parler et de se comprendre sans même avoir à s'expliquer, c'est tellement ça fait du bien, quoi. En fait, ça aide, on se sent moins seul parce qu'effectivement, moi, j'ai senti comme une fracture entre le monde extérieur et le monde intérieur. Et tout d'un coup, j'avais l'impression que j'étais dans une forme de dissociation permanente entre ce que je ressentais à l'intérieur et le monde à l'extérieur qui continue à vivre avec leurs petits tracas, leurs petits trucs. J'ai l'impression de devenir dingue, en fait. Je me suis dit, il y a une réalité passée et il y a la réalité là, et il y a un trou au milieu et je ne sais pas comment rejoindre les deux sans devenir folle. Donc j'ai essayé un nombre de trucs absolument invraisemblables. Donc j'ai fait la sophrologie, j'ai fait de l'hypnose, j'ai vu des psychologues, des psychiatres. J'étais même prête à aller manger une plante hallucinogène au Costa Rica pour essayer d'avoir des réponses à mes questions existentielle parce que j'avais vraiment perdu le sens, en fait, le sens profond de ma vie. Et puis, ce qui m'a aidé dans un premier temps, ça a été vraiment de cracher sur le papier tout ce qui s'est passé, enfin, le refus de Lou à l'hôpital, puis toutes ces années de galère avec le handicap moteur, etc. Ça a été un premier pas et en fait qui a été un peu comme un fil parce qu'à partir de là, en fait, je me suis rendu compte que la parole était quelque chose d'hyper important. Et après, j'ai essayé de le présenter bon, à la presse. Évidemment, on n'en va pas trop parler parce que je touche à l'APHP et que c'est très compliqué. Euh, mais du coup, j'ai perdu le fil. Mais ce que je veux dire par là, oui, c'est ça. C'est que j'ai quand même essayé d'en parler. Et cette parole, j'ai voulu la porter pour pouvoir parler à un maximum de gens et faire en sorte que ça n'arrive à aucun enfant, ce qu'elle a eu, c'est-à-dire refusé 3 fois avec une douleur abdominale terrible, alors qu'en fait, elle avait une occlusion. Et alors ça, c'est la parenthèse un peu particulière, c'est que présenter ce livre, comme j'ai toujours été une personne émotive, j'étais toujours derrière la caméra, derrière mon stylo, etc., c'était un vrai challenge pour moi. Et en cherchant parmi toutes ces ressources pour aller bien, je suis tombée sur cette hypnothérapeute qui s'appelle Marie Zapier, qui est une hypnothérapeute britannique,
qui a 35 ans d'expérience et qui avait cette espèce de voix très douce, et qui donnait beaucoup d'espoir justement avec cette technique, etc. Et donc ça a commencé à m'interpeller parce que de l'hypnothérapie, j'en avais déjà fait. Donc elle me faisait voyager, je sais pas, dans les airs, marcher sur des herbes vertes. Je me sentais très bien pendant 3 semaines et après, plouf, je retombais dans le trou. Et là, en fait, j'ai acheté un petit package sur la peur de parler en public. Et donc je me suis dit, bah, moi qui suis émotive, j'allais présenter mon livre devant une centaine de personnes, donc j'étais pétrifiée, donc là ça va beaucoup mieux. Et je me suis dit, bon, je vais tester ce truc-là. Tout ce qu'elle dit est très intéressant, justement sur comment fonctionne l'inconscient, sur le fait que notre esprit est à 95% inconscient. Et donc l'esprit inconscient, c'est l'esprit en fait émotionnel. Et en général, toutes les décisions qu'on prend dans notre vie sont de l'esprit émotionnel inconscient qu'on post-rationalise après coup. Donc j'étais là, c'est quand même assez étonnant. Donc la technique consistait juste pour ce petit passage-là, mais qui a été la découverte, de sous hypnose rentrer chercher en fait les causes limitantes de son, par exemple la peur de parler en public, et après avec une programmation neurolinguistique de reprogrammer et de vraiment de replanter de nouvelles croyances, mais directement dans l'inconscient. Bon, je me suis dit j'essaye, ça m'a coûté 50 € et je suis allée présenter ce livre et là c'est complètement hallucinant. L'expérience a été tellement incroyable pour moi que j'ai voulu en savoir plus. Je suis arrivée et on m'a dit vous prenez la parole et moi j'étais là ah bon, enfin, rien ne s'est passé comme prévu, je pensais que c'était un échange et là je n'ai pas compris. En fait j'ai parlé exactement, enfin tout ce qu'elle dit pendant les 20 minutes d'enregistrement, c'est comme si j'avais un truc qui s'est branché dans mon cerveau et j'ai fait exactement ce qu'elle disait en pilote automatique, mais sans même m'en rendre compte. C'est à la fin où je me suis dit mais c'est incroyable, j'ai fait ça comme si j'ai fait ça toute ma vie. Qu'est-ce que c'est que cette méthode? Qui est cette femme? Il faut que j'en sache plus. Et donc, il s'est trouvé qu'il y avait une possibilité de la rencontrer en Angleterre et de se former. Et je me suis dit, j'y vais, je veux savoir qui est cette femme. J'ai besoin de la voir en vrai, de savoir ce qu'elle a dans le ventre. Est-ce que c'est une arnaque? C'est quoi ce truc-là? Et donc, je l'ai rencontrée, elle m'a hypnotisée, je me suis formée à sa méthode. Et donc, c'est totalement, pour moi, ça a été vraiment une révélation et ça m'a fait un bond dans mon deuil. Parce que la première chose que j'ai compris à son contact, c'est que euh, le trauma, en fait, évidemment qu'il y a un choc effroyable, et c'est pour ça que je mets des petites parenthèses, entre guillemets, je ne sais pas si on peut tout de suite, après la perte de son enfant, euh, bénéficier autant de ce que j'ai bénéficié au bout d'1 an ou 2 ans. Parce que, bon, évidemment, il y a le choc, et le choc, c'est effroyable. Je pense qu'il y a un temps incompressible du deuil et de la douleur effroyable. Mais après, quand un tout petit peu la douleur se tasse et qu'on arrive à comprendre, en fait, le trauma qui persiste dans le temps, c'est en fait, ce sont, comment dire, c'est l'interprétation qu'on fait de l'événement qui perdure dans le temps. En fait, tout part d'une pensée. Et ce qu'elle explique très bien, c'est que chaque pensée en fait qu'on a une réaction directe émotionnelle et physique dans le corps. Si par exemple je vous dis citron, tout de suite, si on vraiment visualise le citron, etc., on va commencer à saliver. Il y a directement de la pensée une réaction physique et émotionnelle pour n'importe quoi. Et donc ça veut dire que quand on pense des pensées joyeuses, on se sent bien, et quand évidemment on pense des pensées négatives, on n'est pas bien. Donc évidemment qu'après un traumatisme, c'est très difficile de penser des pensées joyeuses. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, la première clé de compréhension, ça a été de réaliser que l'événement de la perte de Lou a été évidemment effroyable, mais le fait que je souffrais encore dans le temps, c'était l'interprétation que j'avais autour de ce drame, et c'est-à-dire les mots que je me disais, à savoir, c'est affreux, j'ai pas pu la sauver, c'est vraiment d'une injustice crasse, etc. Donc, comment je me sentais mal. Et c'est ce qu'elle appelle les pensées circulaires. Et c'est là où c'est hyper intéressant. C'est par exemple, si on se dit, bah, voilà, ce que je viens de me dire, j'ai pas pu la sauver, c'est horrible, j'arriverai jamais, comment je me sens? Comment on se sent? Bah, mal. Qu'est-ce qu'on va faire? Du coup, le comportement arrive après, de l'émotion arrive le comportement. Je vais rien faire parce que je me sens mal, je me sens nulle, je me sens incapable. Et du coup, comment je vais me sentir? Mal. Et hop, on tourne en rond dans cette pensée circulaire. Alors que si on se dit, voilà, j'ai des capacités incroyables à faire face à n'importe quelle situation. Comment je me sens? Super bien.
Et qu'est-ce que je vais faire? Mais j'ai plus d'énergie pour faire mes projets, etc. Et là, on tombe dans un cercle vertueux. Alors dit comme ça, évidemment, ça fait un peu pensée magique, etc. Mais c'est plus complexe que ça, parce qu'évidemment, tout prend racine, et c'est là où c'était hyper intéressant de faire cette expérience et de me former. Tout prend racine, en fait, ce sont des programmations neuronales qu'on a, et tout prend racine en fait, dans l'enfance. Donc quand je suis allée voir cette femme, Marie Zapier, donc pour vous la présenter brièvement, donc je suis désolée, ça part un petit peu dans tous les sens. Elle, c'est une thérapeute britannique qui vient d'une famille assez dysfonctionnelle, qui est partie aux États-Unis et qui était au début coach physique chez Jenny. Et puis, elle a remarqué là-bas qu'il y avait beaucoup de femmes qui souffraient de dysmorphophobie, qui se trouvaient grosses alors qu'elles étaient superbes, etc. Elle a fait de cours de psychologie et ensuite d'hypnothérapie, formée par, il s'appelle Boyne, monsieur, je crois que c'est Dave Boyne, qui fait une thérapie rapide. C'est-à-dire, déjà, elle a pris les prémices de ce travail, donc avec une induction très rapide et une recherche de la cause racine et ensuite, voilà, c'était tout. Elle a en fait agrégé plein de techniques différentes. Pendant 35 ans, elle a agrégé plein de techniques différentes de thérapie comportementale cognitive, de programmation neurolinguistique, de régression. On va chercher la cause racine du problème pour pouvoir ensuite voir justement quelle est la croyance limitante qu'on a eue pour pouvoir ensuite l'éradiquer, l'effacer et la reprogrammer. Et donc c'est un espèce et d'hypnose, évidemment. Et c'est donc une combinaison de toutes ces techniques qui fait qu'on va chercher la cause racine au problème. Donc, par exemple, dans mon cas, moi, ce que j'ai trouvé absolument incroyable, je suis allée la voir, moi je lui dis, voilà, mon problème, c'est que j'ai l'impression que je vais jamais m'en sortir, et d'ailleurs que voilà, j'ai pas pu la sauver, c'est le plus gros échec de ma vie, j'ai l'impression, enfin voilà, il y avait tous ces trucs, je me suis dit, en fait, et donc c'était très intéressant parce que au niveau conscient, elle m'a dit, à votre avis, pourquoi? Alors moi, j'ai commencé à rationaliser, à dire, bah, ma fille était malade à la naissance, mais finalement, quand je réfléchis, ma mère, son frère était malade à la naissance du côté de ma mère, et puis ma grand-mère, en fait, sur 3 générations, je me suis dit, ça doit être quelque chose comme ça, transgénérationnel, etc. Très bien. On rentre en induction, et là, c'est là où c'est extraordinaire, on met l'induction, c'est juste qu'on met l'esprit critique au repos. Celui qui dit, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, t'as pas pensé à ça, c'est pas assez bien. Celui-là, on le met au repos, Médor dort. Et on a accès justement à l'esprit inconscient, c'est-à-dire l'esprit purement émotionnel et qui est en fait le cerveau qui enregistre absolument tout, tout, de la naissance jusqu'à notre mort, tout. C'est comme une bande enregistreuse qui sait tout. Et c'est ce que Carl Jung appelle la conscience universelle ou l'inconscient collectif, en fait, cette espèce de masse d'informations universelle. Et c'est là où c'est très étonnant, c'est que dans le protocole de la séance, on dit vous allez revenir, les semaines et les mois remontent, les heures remontent, vous devenez plus petit, plus léger et vous retrouvez une scène qui a tout à voir avec la cause de donc, votre surpoids, vos insomnies, votre psoriasis, le fait que vous avez l'impression que vous n'arriverez jamais, etc. Et la scène arrive comme sur un écran et paf, et clac, l'image arrive, effectivement. Donc moi, dans mon cas, je vous partage, c'est pas un scoop, j'avais 3 ans, j'étais à la montagne avec ma mère, et c'était une scène totalement banale de la vie quotidienne où j'arrivais pas à faire un exercice. Et pourtant, au départ, j'étais partie avec l'idée de loup, hein. Et elle me dit, mais j'y arrivais pas, j'y arrivais pas. Et elle me dit, t'es stupide. Et là, on va chercher l'émotion. Donc l'émotion, évidemment, à 3 ans, c'est je me dis, bah, j'ai l'impression de décevoir ma mère, que je suis un échec, etc. Et paf, en fait, là, j'ai programmé dans mon inconscient le fait que face à une difficulté, j'ai pas les ressources. Alors pour moi, ça a été complètement dingue. Je me suis dit, c'est pas possible. Et ensuite, après, on va chercher 2 autres scènes, une autre scène et une autre scène. Et ce qui est fou, c'est qu'à chaque fois, en fait, de cette expérience primaire, où j'ai eu une pensée, il y a un événement est arrivé, ma mère qui me dit, pourquoi tu fais pas cet exercice? De là, j'ai eu une pensée, bah, je suis pas capable, je suis un échec, et une émotion. Ça a imprimé, programmé mon cerveau. Ce qui fait qu'après, face à une difficulté dans la vie, effectivement, je me sentais démunie en me disant, j'ai pas les capacités. Et tout ça, c'est inconscient. J'aurais pu passer 15 ans en thérapie à en parler, je n'aurais jamais trouvé la cause. Et après, ce qui était étonnant, c'est que ça se répète, ça se répète. En fait, chaque pensée vient comme, c'est comme un ordre qu'on donne à notre conscient qui vient confirmer, confirmer, confirmer. Donc quand j'ai vu ça, j'ai pu l'éradiquer, l'effacer et qu'ensuite, avec un enregistrement fait sur mesure, personnalisé,
avec les mots de la personne qui dit si je n'avais pas ce problème, je serais super à l'aise, je parlerais calmement, j'aurais voilà, des capacités incroyables à faire face à n'importe quelle situation, je suis une machine à m'adapter à n'importe quel problème, etc. En fait, là, pendant 20 minutes, un quart d'heure, il y a un enregistrement personnalisé avec les mots qu'on demande au début de la séance. Voilà, moi je me sentirais sans ce problème, comme ci, comme ça. Et qu'on s'engage à écouter pendant 21 jours, tous les soirs avant de s'endormir, et ou tous les matins, de manière à reprogrammer le cerveau. Et franchement, moi, ça a été tellement incroyable, je me suis dit, je veux me former à ce truc-là. C'est hallucinant, ça vraiment, ça m'a fait faire un bond dans mon deuil parce que j'ai compris que en trouvant les causes qui me bloquaient, qui limitaient, en éradiquant et en reprogrammant le cerveau, c'est-à-dire en soignant ses pensées à chaque instant, en fait, ça m'a changé d'état émotionnel, ça m'a vraiment aidé énormément et je me suis dit, mais c'est extraordinaire, j'ai envie de me former, de le partager, de le mettre dans ma pratique de journaliste, dans les médias training, enfin, je trouve ça génial, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que je voulais le partager avec vous parce que ça a été une découverte assez incroyable. Donc, euh, est-ce que je- voilà, ce qu'elle dit aussi, c'est une phrase de Marie Zapir. Donc, et cette femme donc, a eu plein de prix pour sa méthode. Il y a l'Association internationale d'hypnose qui a reconnu cette méthode parce que c'est rapide, parce que en 2 séances, en général, c'est fini, parfois une, parfois trois maximum. Et tout simplement parce qu'on va chercher la carte mère de l'ordinateur, on va regarder comment on l'est programmé, comment on s'est construit, et quand là où c'est mal construit, on enlève, on rebranche et on change les programmations neurolinguistiques, c'est impressionnant. Et elle dit, voilà, cette phrase qui est d'elle, moi je trouve qu'elle est très belle cette phrase, ça n'est jamais ce qui arrive qui est grave, mais l'interprétation que l'on relie à l'événement qui crée le trauma. Le trauma, en fait, c'est l'interprétation autour de l'événement violent qui a eu lieu. Et c'est là où pour moi il y a une clé de guérison et une clé de pouvoir reprendre le pouvoir sur sa vie. Alors encore une fois, peut-être pas quand on vient de perdre son enfant, parce que je pense que c'est un tel tsunami il faut peut-être un temps, et c'est mon expérience, hein. Après je ne sais pas, c'est individuel, mais dans mon expérience, je pense que voilà, moi j'ai eu besoin quand même de cheminer et de laisser retomber un peu la colère, enfin, tous ces trucs, pour arriver à entendre ça, parce que je pense que c'est pas toujours facile à entendre au début en tout cas. Euh, donc voilà, et en fait je trouve remarquable, c'est que c'est ça, c'est que tout part de la pensée, et que ça, on est maître de ça. On n'est pas maître des circonstances extérieures, on est maître de rien, sauf de nos pensées et de la manière dont on se parle à soi. Et souvent d'ailleurs aussi, donc j'ai fait une énorme découverte qui est euh, que la dépression, très souvent, c'est beaucoup de paroles négatives qu'on se dit à soi-même et de manque de connexion aux autres. Et pour moi, c'était quelque chose d'automatiquement génétique ou etc. Absolument pas. Il y a eu plein d'études, on a lu d'ailleurs les extracts, qui montrent que la première cause de la dépression, c'est d'abord un discours intérieur très négatif. T'es nul, t'es pas capable, etc. Donc en fait, ça entretient, c'est affreux. Donc déjà, soigner ça aide beaucoup à changer émotionnellement, à changer émotionnellement. Donc c'est ça que je voulais vous partager avec vous ce soir, parce que pour moi, ça a été une telle révélation que j'avais envie de le partager et de voilà. Pour les personnes intéressées, je vous dis, moi, j'adorerais offrir une séance parce que je sais que ça marche, ça fait du bien. Et dans les exemples que j'ai eus, bah, donc j'ai évidemment pratiqué déjà sur beaucoup de personnes, plus d'une quarantaine maintenant, je suis époustouflée. J'ai travaillé avec une femme qui était en obésité morbide, donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vécu nous. Bon, mais elle avait d'autres traumas. Et elle était en obésité morbide, elle a 35 ans, elle est sophrologue. Elle a donc testé, j'imagine, quand même tout en étant sophrologue. Elle fait de la libération émotionnelle, enfin plein de trucs, ça m'a beaucoup amusé d'ailleurs. Et, euh, et donc elle me dit, je vais faire une chirurgie bariatrique. Je lui dis, écoutez, attendez, une chirurgie bariatrique, vous avez 35 ans, pour moi ça me paraît assez violent. Laissez-moi essayer une séance sur vous de RTT. Et elle m'a dit pourquoi pas. J'ai écouté, je vous la fais gratuitement. Et si ça marche, je vous ferai un témoignage. Ok. Et donc, on fait une séance. Et la première séance, la première scène qui revient à l'esprit de cette femme, c'est sa mère qui vient d'accoucher d'elle à l'hôpital. Et c'est elle, en fait, qui vient de naître. Et donc, elle se voit dans cette scène avec sa mère dans les bras. Et son père arrive à ce moment-là à la clinique.
Et elle voit son père qui dit, mais moi je voulais un garçon, je voulais pas d'une fille. Et donc elle comprend que son père voulait pas du tout d'une fille, et donc on va chercher l'émotion, puisque c'est là-dessus qu'on travaille. Elle me dit, bah, comment je me sens? Bah, je me sens pas désirée, je me sens pas voulue, je sens que mon père veut pas de moi et que je mérite pas de vivre. Je mérite pas de vivre. Et après, toutes les scènes, c'était pareil, je mérite pas de vie, je mérite pas de vie. Et donc, elle a eu à un moment donné une espèce d'illumination pendant la séance. Elle m'a dit, mais je réalise en fait que je mange pour me punir, parce que je n'ai pas le droit de vivre. Donc, elle a eu cette espèce oui, c'est ça, d'illumination. Tout d'un coup, elle a compris que tout sur ce quoi elle travaillait pendant toutes ces années, c'était pas le surpoids. C'était cette croyance-là qu'elle avait eue bébé, que parce que son père ne la désirait pas, elle a pensé je ne mérite pas de vivre. Et donc ensuite, inconsciemment, elle se punissait en mangeant trop, alors qu'elle ne l'avait pas compris pendant 35 ans. Donc après, elle m'a dit est-ce qu'on pourrait faire une deuxième séance parce que je viens de comprendre que ça fait 35 ans que je me polarise sur le mauvais problème et qu'en fait mon problème c'est pas mon surpoids, c'est que je ne m'aime pas. Et j'aimerais travailler sur l'estime de moi. Donc j'ai dit bah, bien sûr, donc on a fait une deuxième séance sur l'estime d'elle-même, qui était donc un autre sujet. Et là, en fait, elle m'a dit, moi, je voudrais m'aimer, aimer mon corps, parce que je ne comprends même pas pourquoi mon mari m'aime, je me trouve pas belle, etc. Donc on a travaillé là-dessus. Des scènes sont revenues où elle a vu évidemment qu'il y avait des scènes d'humiliation quand elle était plus petite avec ses parents, qui la pesait le week-end, puis en disant ah, t'as encore pris la grosse, enfin des trucs très violents. Et donc pareil, à chaque fois une pensée, ah, je suis nulle, enfin, je suis pas digne d'amour, etc. Donc on a pu enlever, c'est comme des mauvaises herbes, enlever toutes ces mauvaises croyances parce qu'elle les a vues, elle a vu que tout ça, ça n'avait rien à voir avec le fait qu'elle ait 35 ans aujourd'hui, que justement elle n'était plus cet enfant de 4, 5, 7 ans et que c'était fini, qu'aujourd'hui elle avait 35 ans, elle avait un mari, des enfants. On a pu effacer tout ça et reprogrammer son cerveau. Et après, en général, on passe un coup de fil au bout d'une semaine, 15 jours, 3 semaines pour savoir comment se passe l'enregistrement parce qu'il faut s'accrocher, il faut écouter. Et puis parfois, c'est désagréable. Elle me disait, au bout de 10 jours, elle me dit excusez-moi, mais quand vous me dites je suis belle, ça m'énerve. Et c'était très intéressant, j'ai trouvé, parce que justement, elle n'avait pas l'habitude et que le cerveau va toujours vers ce qui est familier, y compris quand c'est très négatif, très traumatique, mais il va vers ce qui est familier parce que bah, c'est notre cerveau reptilien, il est là pour nous protéger du danger et il a été câblé comme ça pour aller vers ce qui est familier parce qu'à l'époque, ce qui était familier, c'était la tribu, c'était la protection et même, voilà, même quand c'est négatif pour soi, on pense que c'est bien. Et le non familier, c'était bah, tu es belle, désirable, vous mettez vos robes avec le dos nu, etc. Et ça l'énervait, c'était hyper drôle. Et au bout de 3 semaines, en fait, on a refait un point. Et elle m'a dit, écoutez, j'ai pas l'impression d'avoir changé. Alors je me suis dit, ça m'étonnerait. Dites-moi par rapport à avant. Elle me dit, bah, maintenant que vous le dites, c'est vrai. En fait, j'arrive à me trouver jolie. Je me rends compte, c'est vrai, que maintenant je me fais passer avant les autres, parce que d'habitude c'est toujours les autres, qui sont toujours plus importants que moi, etc. Et que maintenant je me fais. D'abord, je pense à moi, mais elle me dit, mais j'ai surtout oublié de vous dire, j'ai perdu 5 kilos et j'ai décidé d'arrêter la chirurgie bariatrique. Et je me suis dit, waouh, c'est hallucinant. Donc je sais que ça marche, c'est en 2 séances. Et ça faisait 35 ans qu'elle était en galère. Donc c'est un truc, c'est hallucinant. Mais c'est pas magique, hein, c'est juste qu'on va au cœur de l'inconscient, on va là où personne ne peut voir. On peut passer, avec l'esprit logique, on peut passer des heures et des semaines à parler avec l'esprit logique, ça n'est pas la même chose. L'esprit émotionnel, c'est lui qui prime, et lui, on n'y a accès que sous hypnose. Bon voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que je pense que c'est pas toujours évident à comprendre. Enfin, j'en sais rien, peut-être. Peut-être pas. Il vient juste d'être diplômée. Exactement. J'ai eu ma certification il y a 3 jours et je suis trop contente. 8 mois de formation intensive et tout ce que j'ai appris aussi m'a nourri, finalement m'a fait du bien à moi aussi. Le fait d'aider les autres et de voir cette femme, moi j'étais folle de joie pour elle parce que je trouve merveilleux de se dire qu'on peut reprendre le pouvoir sur sa vie et que en fait avec une technique hyper rodée, en plus c'est assez c'est original parce que c'est scripté en fait, on doit suivre comme des scripts. Donc il y a le script de l'induction, après il y a plein d'outils. Donc on remonte, on scribe, on dit voilà, vous remontez les semaines à une scène qui a tout à voir, etc. Ensuite, elle fait ce qu'on appelle euh,
éradiquer, enfin désinstaller les mauvaises croyances. Donc ça passe par dire ce n'est pas moi, parfois le dialogue avec la personne qui nous a fait du mal, si c'est un parent, n'importe quoi, etc. On reprend la voix, on donne la voix au client en fait pour qu'il puisse dire ce qu'il n'a pas pu dire enfant. Et ça, c'est hyper libérateur. Et d'ailleurs, elle, dans son cas, c'était aussi très intéressant. Elle a pu dire ses 4 vérités à sa mère qu'elle ne pouvait pas dire. Et puis à un moment donné, dans le protocole, on dit ben, vous prenez la place de la mère. Et donc, en fait, comme on est dans la conscience universelle, elle était sa mère. Et à ce moment-là, je lui posais la question, mais qu'est-ce que vous avez à dire à cette petite Audrey qui est tellement belle, etc. Pourquoi vous avez fait ci, ça, qui était pas très sympa. Et là, en fait, la réponse lui est venue, c'est dire, mais en fait, je suis pas capable de donner ce que j'ai pas reçu parce que moi-même, je m'aime pas. Et elle, en fait, au même temps qu'elle disait ça, elle réalisait ce que sa mère avait vécu et elle a pu pardonner à sa mère. Quand elle a repris sa place, je lui dis, mais alors comment vous vivez les choses? Elle me dit, bah, je comprends qu'en fait, elle n'a pas pu me donner ce qu'elle a pas. Et elle me dit, j'ai l'impression que j'ai tous les morceaux de ma vie qui, comme si j'avais plein de morceaux de cuirasse qui se remettaient contre moi, là, un peu comme Iron Man. Et elle a dit, j'ai pu lui pardonner. Après, son père, c'est plus compliqué. Elle n'a pas pu lui pardonner parce qu'elle a vraiment senti qu'il ne la voulait pas. Et c'est OK. Enfin, je veux dire, elle a encore besoin de ce ressentiment-là. Ça passera avec le temps. Mais en tout cas, elle a pu reprendre le pouvoir sur sa vie parce qu'elle a compris comment elle s'était construite et que tout ça, c'était elle, en fait, maintenant qui traînait ça. Et, et, et ça marche pour le syndrome de stress post-traumatique. Moi, j'avais été diagnostiquée avec un syndrome de stress post-traumatique, dont j'avais testé pas mal de trucs, le MDR. Ça m'avait un peu aidé, c'est vrai, mais je trouve que ça n'avait pas shifté comme ça. Après, j'avais tapé des arbres en Suisse, ça m'avait fait du bien. Et c'est d'ailleurs là où j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un lien euh, entre la pensée et l'émotion et le corps. En fait, que c'est complètement indissocié. Que le corps et la pensée et l'émotion, c'est vraiment indissociable. C'est vraiment dans le corps. Et c'est pour ça que je trouve aussi intéressant ce travail, parce que c'est rendre la voix, ça passe par ce travail purement émotionnel. En fait. Et en fait, en libérant l'émotion, on libère son corps, on libère son âme, on libère tout. Alors qu'une thérapie qui passe uniquement par l'esprit logique, ça peut marcher aussi, mais d'abord ça prend beaucoup plus de temps et parfois on n'aura pas accès à certaines choses qui sont vraiment enfouies très profondément. Merci Stéphanie. Je Ben, vais, je vais couper l'enregistrement.